Face à l'onde de choc économique provoquée par la pandémie de coronavirus, une idée revient sur la table depuis quelques jours. Celle d'avoir recours au concept de helicopter money imaginé en 1969 par l'économiste américain Milton Friedman. Alors en ces temps de confinement, on voit mal des hélicoptères circuler au-dessus des villes pour y lâcher des liasses de billets. Dans les faits, il s'agirait plutôt de distribuer de l'argent directement aux ménages pour soutenir la consommation et l'activité économique. Cette idée peut-elle réellement être appliquée aujourd'hui? Sous quelle forme? J'ai posé la question à François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Oui, alors l'hélicoptère money que vous mentionnez, donc sa définition, c'est quand la banque centrale crédite directement le compte des ménages et des entreprises. Dans le cas qui nous occupe, ça permettrait de compenser tous les revenus différés ou parfois perdus par la crise du coronavirus. On parle là de milliers de milliards de dollars, sans doute 10 à 20% du PIB. Alors, ce système est impossible selon la loi parce que la politique monétaire est indépendante et ça, normalement, c'est l'apanage de la politique budgétaire. Il y a cependant deux possibilités. Une qui serait de changer la loi, mais on perdrait au passage la crédibilité et l'indépendance des banques centrales qui est quand même assez précieuse. L'autre possibilité, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États et les banques centrales articulent une réponse d'ensemble en restant chacun dans son rôle. Et une partie de cette stratégie ressemble à l'hélicoptère monnaie, mais elle passe par une approche indirecte, en trois temps. Le premier temps, les administrations créditent les ménages et les entreprises ou annulent des impôts, des charges. Dans un deuxième temps, elles financent ces opérations en émettant des obligations sur les marchés financiers. Et dans un troisième temps, les banques centrales achètent ces obligations qu'elles mettent, une fois qu'elles ont été émises, qu'elles mettent dans leur bilan. Alors, il y a beaucoup d'avantages à cette façon de faire. L'inconvénient, c'est que la dette qui est émise reste officiellement dans les chiffres. Par exemple, dans le cas japonais, où ils font ça depuis des années et des années, on en est à 225% de dette sur PIB. Bon, c'est un chiffre qui est purement théorique, mais qui parfois peut gêner. Par exemple, le Japon a été amené à monter plusieurs fois sa TVA, ce qui est plutôt une erreur. Donc il peut y avoir, ces chiffres peuvent impressionner. Mais il n'y a pas de système sans défaut. Pour l'instant, on en est là. L'avantage, c'est qu'on a toute l'expérience depuis 2008-2012, et donc les banques centrales et les administrations, et ça c'est la bonne nouvelle, ne sont pas en terre inconnue.